Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, 42, 43, 8, 1 et 24. Non, mes chers collègues, ce n'est pas le dernier tirage du dernier euro-million, même si ça y ressemble beaucoup. Non, ce sont là 5 chiffres qui, presque à eux seuls, résument les raisons et la pertinence du projet de loi relatif à l'élection de nos représentants au Parlement européen que nous étudions aujourd'hui. 42. 42 comme seulement 42% d'électeurs français qui se sont rendus aux urnes lors des dernières élections européennes en 2014. Le second plus faible taux de participation à une courte encablure derrière le score de 2009 qui était le plus déserté de tous les scrutins européens depuis 1979. Les Français ne s'intéresseraient pas à l'Europe en raison du caractère trop lointain de ses institutions et de ses représentants. En 2008, les bons docteurs de l'époque pensaient avoir trouvé le remède. Il suffisait de découper le malade en 8 grandes eurorégions et le tour était joué. On allait ainsi rapprocher les eurodéputés de leurs électeurs et ces derniers se rueraient à nouveau dans les isoloirs. Mais patatras, après 3 scrutins sur le mode euro-régional, les chiffres sont sans appel. Ce n'est pas le malade qui était imaginaire, mais bien les médecins qui prétendaient ainsi le soigner. En effet, si on considère le taux moyen d'abstention lors des 3 derniers scrutins européens, celui-ci est plus de 7 points supérieur à celui des 3 précédentes élections qui se tenaient dans le cadre d'un collège unique. L'effet redécoupage n'explique bien sûr pas tout. Mais croire qu'on instaurerait de cette façon une plus forte proximité grâce à quelques eurodéputés dispersés sur de très vastes territoires a quand même de quoi faire sourire les sénateurs que nous sommes quand on sait combien il est déjà difficile d'être présent sur tout un département. La réforme de 2003 était si judicieuse qu'elle a provoqué la dénationalisation du débat sur l'Europe. Alors les médias ont profité de la brèche pour réduire le traitement des élections européennes au prétexte d'une démultiplication et de l'extrême hétérogénéité des listes en présence. Et sans débat un tant soit peu médiatisé, il ne faut pas s'étonner de la faible mobilisation du corps électoral. 43 comme 43% de femmes au sein de la délégation française issue des élections européennes de 2014. Alors bien sûr, on peut toujours se dire que c'est plus que la moyenne européenne et plus aussi que le pourcentage observé dans les autres scrutins nationaux en France. Mais dans un pays où la loi impose la parité lors des élections et dans un scrutin où la proportionnelle est de mise, le décalage observé au final est pour le moins surprenant. Son explication tient là encore à un chiffre. 8 comme 8 eurocirconscriptions qui ont accru d'autant la tentation des partis de placer trop systématiquement un homme en tête de liste à ces élections. Avec ou plutôt une circonscription unique, au lieu de 8, les élections européennes de 2014 auraient conduit à élire plus de 48% de femmes en France. A contrario, avec un redécoupage en 13 eurorégions métropolitaines, comme certains l'ont proposé, cela aurait eu pour effet singulier de faire tomber la représentation féminine sur la base des résultats de 2014 nettement en dessous des 40%. Alors oui, le retour à une circonscription unique est plus juste et plus équitable dans le cadre d'une élection à la proportionnelle telle que décidée par l'acte européen du 20 septembre 1976 et telle que les lois françaises du 30 juin et du 7 juillet 1977 l'ont transposée dans notre droit français. Ce retour à la circonscription unique est aussi plus juste en matière de représentation des formations politiques ayant franchi le seuil des 5% de suffrages exprimés. Car, de fait, la fragmentation en multiples eurocirconscriptions a pour effet mécanique de rehausser le seuil d'éligibilité des candidats, provoquant une sorte de prime majoritaire en faveur des listes réalisant les plus forts scores au détriment des autres. Alors généralement en France, lorsqu'un gouvernement engage une réforme électorale, celle-ci n'est jamais dénuée d'arrière-pensée et il est fréquent que le parti au pouvoir fasse en sorte que le nouveau dispositif le favorise arithmétiquement. Eh bien, telle n'est pas la motivation de la majorité aujourd'hui. En effet, le retour à la circonscription unique devrait procurer à La République En Marche et ses alliés moins de sièges que ce qu'un découpage en 8 eurorégions pourrait lui valoir
au regard des récentes projections électorales. Si nous proposons ce dispositif, c'est tout simplement parce qu'il est plus juste et plus équitable politiquement. Alors, à défaut d'avoir une arrière-pensée électoraliste, nous avons bel et bien une arrière-pensée politique, celle de remettre l'Europe, et plus encore qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de l'an passé, de remettre l'Europe au cœur du débat politique national. Alors bien évidemment, c'est risqué. Nous n'avons pas l'intention, cependant, d'esquiver ce défi majeur pour notre pays. Il n'y a que les batailles qu'on refuse de mener qui nous mènent à coup sûr à la défaite. Ce que nous voulons, c'est plus et mieux d'Europe, en même temps que nous voulons plus de France en Europe. Je conclurai mon propos avec un dernier chiffre, 24. 24 sur 27, c'est le nombre d'États membres qui procéderont aux prochaines élections européennes dans le cadre d'une circonscription unique si, mes chers collègues, nous adoptons ce texte. Avoir un mode de scrutin le plus harmonisé possible, c'était bien l'esprit qui présidait au débat préalable à l'adoption de l'acte européen de 1976. Nous avons là une belle occasion de parachever ce vœu. Ne nous en privons pas. Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche votera résolument en faveur de ce texte. Je vous remercie.